En conclusion, une liste est une collection ordonnée et indexable d'éléments contigus en mémoire. Chaque élément réside dans une cellule. La taille de la liste est le nombre d'éléments dans la liste. La capacité de la liste est le nombre total de cellules mémoire allouées, y compris les cellules encore vides à la fin de la liste. La taille et la capacité de la liste varient avec l'usage. La capacité est nulle pour une liste vide, nouvellement créée. Je ne sais pas pourquoi il y a une virgule ici, ça devrait être un point. Les méthodes de liste. Donc, grossièrement, comme pour la plupart des collections mutables, on peut classifier les méthodes de liste ainsi: rechercher ou vérifier, ajouter ou insérer, supprimer ou enlever, ordonner, extraire ou transformer. Une méthode générique s'applique à un type quelconque. Un paramètre de type énumérabilité est un receveur universel. L'argument peut être n'importe quelle collection de n'importe quel type. Cela est très avantageux pour créer des méthodes polyvalentes utilisables dans de nombreux contextes. Une méthode modifiante ou mutable est une méthode qui modifie l'état de l'objet sur lequel elle s'applique. Par exemple, add, remove, sort, c'est des méthodes qui vont modifier la liste. Une méthode non modifiante ou immutable est une méthode qui ne modifie pas l'état de l'objet sur lequel elle s'applique. Par exemple, contains, all puis convert all sont des méthodes non modifiantes. Quand une méthode est appliquée à un objet, il est important de savoir si la méthode en question va modifier ou non cet objet. Donc, vous allez compléter le tableau que vous avez ici. Pour chacune des méthodes que vous avez ici, vous allez dire si cette méthode modifie ou ne modifie pas la liste. Okay, donc, je pense que c'est toutes des méthodes qui s'appliquent à la liste. Ça peut être des méthodes de link, ça peut être des méthodes... donc, ça se peut aussi, si jamais c'est impossible de dire si ça modifie ou pas, ben, vous pouvez dire les deux. Donc, vous complétez ça. Ici, on a deux exemples. Donc, add, ça modifie, puis contain, ça modifie pas. Donc, les collections en C# possèdent des méthodes spécifiques qui s'appliquent uniquement aux objets de ce type de collection et des méthodes plus générales qui s'appliquent à toutes les collections, donc c'est-à-dire les méthodes de link. Quand on applique une méthode à une collection, il est important d'avoir à l'esprit si on est en train d'appliquer une méthode spécifique ou alors une méthode générale de link. En effet, les méthodes de link ont certaines caractéristiques en commun. Elles sont généralement moins rapides, ce qui est défavorable en contexte d'optimisation. Elles ne modifient jamais la collection sur laquelle elles s'appliquent. Elles sont pures. Elles peuvent être masquées par une méthode du même nom plus spécifique, par exemple reverse ou contains. Donc, link ou spécifique. Pour chacune des méthodes ici que vous voyez, vous allez dire est-ce que c'est une méthode de link ou si c'est une méthode de liste, ou alors si c'est les deux. Par exemple, add, c'est une méthode de liste. Contains, ça appartient aux deux. C'est à la fois une méthode de liste et une méthode de link. Et any, c'est une méthode de link. Donc, vous complétez ici pour toutes ces méthodes-là. Finalement, vous procédez à votre auto-évaluation avec le pointage qui est indiqué sur chaque diapo et en complétant ici sur 10. Vous ajoutez le tout dans commentaire au moment de la remise. Voilà.